À cet instant précis, le plus puissant œil de l'humanité est verrouillé sur un point du ciel, un point vide, d'une noirceur d'encre. La lumière qu'il collecte révèle une vérité inconcevable. Ce vide, dans une zone aussi petite qu'un grain de sable tenu au bout de votre bras, grouille de milliers de galaxies. Tout comme une cuillère à café de matière d'une étoile à neutrons pèserait des milliards de tonnes, cette parcelle microscopique du ciel abrite une densité ahurissante de connaissances et d'existence. Il est impossible de prononcer le nombre réel à voix haute, car ce n'est pas un nombre, c'est un poids, le sentiment d'être écrasé par ce que l'univers contient réellement. Aujourd'hui, nous allons lever un coin du voile sur le secret de cette réalité vertigineuse. Nous laisserons de côté les chiffres et nous visiterons une par une les galaxies qui composent l'inventaire inachevé de l'univers pour ressentir le véritable poids du cosmos et notre place face à cette immensité. Si vous aussi, vous êtes de ceux qui ressentent de l'émerveillement face à cette échelle étourdissante de l'univers et qui s'interrogent sur leur propre place, rejoignez-nous pour explorer cette structure monumentale au-delà des nombres. Ce sera un voyage qui redessinera les frontières de votre esprit. Alors, selon vous, l'univers existe-t-il pour être compté ou simplement pour être contemplé et ressenti avec admiration? Partie 1. Là où les nombres perdent leur sens. Arrêtez-vous un instant et imaginez. Tendez la main et pensez que vous tenez un grain de sable entre vos doigts. Eh bien, une seule image de champ profond prise par un télescope spatial peut révéler un nombre ahurissant de galaxies, des milliers, entassées dans une portion de ciel encore plus petite que ce grain de sable tenu à bout de bras. Oui, vous avez bien entendu, dans cette minuscule zone, presque insignifiante, des milliers d'entre elles se trouvent à l'intérieur d'une parcelle microscopique du ciel. L'idée même met l'esprit humain à rude épreuve, n'est-ce pas? Alors, que se passe-t-il lorsque vous étendez cela à l'ensemble de la voûte de l'univers observable? C'est là que les mots deviennent impuissants. La réponse devient impossible à prononcer à voix haute. C'est comme essayer de compter les gouttes d'eau dans un océan. Au moment où vous pensez approcher d'un nombre exact, l'océan lui-même murmure qu'il est bien plus vaste. C'est précisément à ce point que les nombres perdent leur sens et que le voyage commence. Nous savons que plus nous regardons en profondeur, plus le décompte augmente rapidement et nous échappe. C'est un sentiment vertigineux, comme de regarder dans une infinité. Pour comprendre le nombre réel, nous n'allons pas nous contenter d'estimer. Non, nous ferons bien plus que cela. Nous voyagerons parmi les galaxies elles-mêmes, une par une, jusqu'à ce que la question s'effondre sous le poids de ce que l'univers contient réellement. Mais attendez, avant de nous lancer dans ce périple cosmique, il faut clarifier quelque chose. Une chose doit être claire avant de commencer le voyage, car ce ne sera pas une exploration aussi simple que vous le pensez. Les galaxies ne sont pas de simples objets dont on peut tenir le compte. Elles sont comme des géants timides, des œuvres d'art mystérieuses. L'univers les cache très bien. Pourquoi? Parce que le cosmos n'aime pas livrer ses secrets facilement. Certaines sont noyées dans une poussière dense, comme si elles étaient dissimulées derrière un rideau de velours. Elles sont sous nos yeux, mais nous ne pouvons pas les voir. Certaines sont si petites qu'il est presque impossible de les distinguer de leurs voisins gigantesques. C'est comme essayer de remarquer un seul arbre dans une forêt. Elles sont plus petites que des amas d'étoiles. Et voici la partie la plus ahurissante. Beaucoup d'entre elles ont été étirées si loin par l'expansion cosmique que leur lumière ne nous parviendra jamais, même si nous attendions jusqu'à la fin des temps. Pouvez-vous imaginer? L'univers lui-même s'étend pour nous cacher à jamais une partie de ses secrets. Leur lumière est en route, mais leur destination s'éloigne chaque seconde un peu plus. C'est pourquoi même la technologie la plus avancée dont nous disposons ne peut nous donner une image complète. Même les meilleurs télescopes ne peuvent échantillonner que de fines tranches du paysage cosmique. C'est comme jeter un coup d'œil à seulement quelques étagères d'une immense bibliothèque. C'est précisément là qu'un nouveau héros est entré en scène, le télescope spatial James Webb. Le JWST a révélé des essaims de galaxies pâles et compactes que Hubble n'avait jamais vus, forçant les astronomes à réviser le nombre, encore une fois, à la hausse. Chaque nouvelle découverte ne fait qu'augmenter le chiffre. C'est pourquoi, au lieu de courir après un nombre qui nous échappe constamment, nous allons explorer les galaxies elles-mêmes, car chacune raconte une histoire.
chacune est un indice. Chacune fait partie de l'inventaire immense et inachevé de l'univers. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. Partie 2. La tempête dans notre demeure. Le voyage commence à l'intérieur d'une structure si vaste que même la lumière a besoin de 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Fermez les yeux et visualisez ce nombre dans votre esprit. L'histoire entière de l'humanité, des pyramides d'Égypte à nos jours, n'est qu'une infime fraction de cette durée. Nous nous trouvons à l'intérieur d'une île aussi gigantesque, notre propre Voie lactée, mais ne vous y trompez pas, notre galaxie n'est pas un disque d'étoiles paisibles, elle ne ressemble pas à un lac tranquille, mais plutôt à une tempête océanique colossale. C'est un moteur tourbillonnant de gravité, de poussière et de matière noire, tissé de bras spiraux qui glissent comme des fronts d'air lents. Une machine cosmique où tout est en mouvement, en perpétuel changement. Près du centre se trouve une barre dense d'étoiles, et derrière elle se cache un trou noir de 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Oui, en son cœur même, elle abrite un monstre qui dévore tout ce que nous connaissons, tout ce que l'humanité a jamais vu, est lié à cette seule île tournante. Toutes nos guerres, nos amours, nos inventions, tout s'est déroulé sur ce tourbillon cosmique. Et pourtant, comparé aux galaxies qui attendent au-delà, la Voie lactée n'est qu'un point de référence, un repère familier avant que le paysage ne devienne étrange, nous donnant un indice sur l'échelle, la perspective et les structures qui remplissent l'obscurité au-delà de ses bords. C'est le port de départ de notre voyage. Pour comprendre la véritable population de galaxies de l'univers, nous quittons le confort de cette spirale familière pour nous aventurer dans un domaine où les formes deviennent plus grandes, plus brillantes et beaucoup moins prévisibles. Accrochez-vous bien, car notre premier arrêt est juste à côté. Partie 3. Le rendez-vous cosmique. À seulement 2,5 millions d'années-lumière de nous se trouve une spirale encore plus grande, un système contenant environ 1 billion d'étoiles. Cette distance peut vous sembler énorme, mais à l'échelle cosmique, c'est comme aller chez le voisin d'en face. Devant nous se dresse Andromède. Le jumeau magnifique de notre galaxie peut être même son grand frère. Andromède est entraîné vers la Voie lactée à une vitesse stupéfiante de plus de 100 km par seconde, attiré par la gravité mutuelle, invisible mais irrésistible, de deux halos de matière noire gigantesques. Savez-vous ce que cela signifie? Cela veut dire qu'en un clin d'œil, elle parcourt un quart de la distance entre Paris et Marseille. Ce n'est pas un voyage, c'est une charge implacable vers un rendez-vous cosmique inévitable. Son noyau brillant, enveloppé de couches de poussière et d'amas d'étoiles, envoie un flux constant de lumière à travers le vide. Cette lumière, que vous pouvez voir comme une tache pâle dans le ciel nocturne, porte en réalité un message. Car cette galaxie n'est pas seulement un objet, c'est notre avenir. Oui, littéralement notre avenir. Dans 4 milliards d'années, son disque fusionnera avec le nôtre, entraînant tous les systèmes stellaires dans de nouvelles orbites, alors que les deux spirales se replieront en une seule structure boursouflée. Ce sera une danse d'une lenteur inimaginable, mais tout aussi violente. Andromède nous enseigne que les galaxies ne sont pas des points fixes, ce ne sont pas des objets inertes, mais des entités vivantes qui respirent. Elles entrent en collision, se remodèlent et évoluent. Elles s'échangent des étoiles, se déchirent mutuellement et construisent de nouvelles structures à partir des débris. C'est pourquoi compter les galaxies devient absurde lorsqu'elles adoptent constamment de nouvelles identités. C'est comme essayer de compter les vagues dans une rivière. Le temps que vous les comptiez, elles ont déjà changé. Cependant, en dépassant Andromède, le groupe local commence à s'ouvrir. Les autres membres de cette petite famille de galaxies où se trouve notre foyer deviennent visibles. Au-delà, s'étend une mer de formes plus étranges que les spirales et plus brillantes que les collisions. Partie 4. Les liens invisibles. À première vue, la galaxie du triangle semble modeste par rapport à ses voisins gigantesques, comme une sœur plus délicate prise entre deux géants. Elle ne contient que quelques dizaines de milliards d'étoiles, mais sa structure est d'une propreté inhabituelle, comme si elle sortait du pinceau d'un peintre. Ses bras sont des bandes de poussière nettement définies, des régions de formation d'étoiles délicates brillant de couleurs pastel. C'est le plus petit membre principal de notre groupe local. Mais ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Son mouvement, cependant, suggère une histoire plus profonde.
La gravité la lie lâchement à Andromède, et certaines simulations suggèrent qu'elle a pu passer à travers les régions extérieures d'Andromède dans un passé lointain, déclenchant les vagues de formation d'étoiles que nous voyons encore aujourd'hui. Donc, même sous cette apparence calme, se cache une interaction, une histoire. Le triangle représente quelque chose d'important. Les galaxies ne sont pas des entrées isolées dans un grand livre cosmique. Ce sont des êtres sociaux. Elles appartiennent à des familles, des groupes et des hiérarchies. Beaucoup ne pourraient pas exister sans les relations gravitationnelles qui les façonnent. Tout comme les humains, n'est-ce pas? Sans leur environnement, elles perdent leur identité. Dans le processus d'estimation du nombre de galaxies, les astronomes doivent également tenir compte de ces réseaux d'influence. Le décompte ne consiste pas seulement à lister les objets brillants. Les galaxies naines cachées à côté des géants, les courants d'étoiles qui appartenaient autrefois à de plus petits compagnons, les galaxies naines qui ont disparu après avoir été absorbées, tout cela fait également partie de l'équation. Vous en rendez-vous compte? Le recensement de la population de l'univers se complique bien avant même que nous quittions notre propre amas. Tournons maintenant notre regard beaucoup plus près, vers nos voisins de palier, pour ainsi dire. Partie 5. Le feu de la naine. Beaucoup plus près de nous, étroitement lié à la Voie lactée, se trouve une galaxie plus petite et irrégulière. C'est le Grand Nuage de Magellan. Ce n'est pas une spirale régulière, mais une mosaïque de gaz, de poussière et d'amas d'étoiles bleues vifs, déformées, façonnées par les forces gravitationnelles qui l'attirent doucement vers nous. On dirait qu'un peintre a donné un coup de pinceau désinvolte sur sa toile. Sa région la plus emblématique est Trente Doradus, une nébuleuse flamboyante qui produit certaines des étoiles les plus massives connues. C'est une maternité cosmique. Ici, les nuages s'effondrent avec une efficacité surprenante, formant des géantes stellaires qui vivent vite et meurent violemment. Elles sont comme des rockstars, une vie brillante, une fin grandiose. Le Grand Nuage de Magellan, LMC, défie toutes les attentes en matière de taille. Comment? Bien qu'elle ne représente qu'une petite fraction de la masse de la Voie lactée, elle crée des étoiles à un rythme furieux. Ce petit moteur fonctionne plus efficacement qu'une usine gigantesque. Ce déséquilibre complique notre compréhension des populations galactiques, car il nous montre ceci. Une petite galaxie peut éclipser une grande. Un système pâle peut abriter des événements extrêmes, et de nombreuses galaxies comme le LMC sont si faibles qu'elles sont totalement indétectables à des distances cosmiques. N'est-ce pas fou? Des milliards de galaxies pourraient exister hors de notre portée, simplement parce que la lumière de leurs étoiles est trop faible ou trop chaotique pour être enregistrée. Peut-être que l'univers cache ses plus grands secrets dans les chuchotements les plus faibles. Le LMC est un rappel de tout ce que l'univers dissimule. Le Grand Nuage de Magellan est une galaxie surprise en pleine transformation, comme une sculpture encore inachevée. Contrairement aux spirales ou aux elliptiques, elle n'a pas de forme symétrique pour la stabiliser. Au lieu de cela, elle ressemble à une bannière déchirée, flottant dans l'obscurité. Ses étoiles sont distribuées de manière irrégulière. Son gaz est tordu en longs filaments désordonnés. Mais ce désordre n'est pas un hasard. Ces distorsions ne sont pas aléatoires. Chaque pli et filament est une signature laissée par la gravité de la Voie lactée. Ce sont les traces d'un bras de fer titanesque qui dure depuis des millions d'années. Au fil des centaines de millions d'années, les forces de marée ont étiré les couches externes du LMC, les tirant en traînées pâles qui s'enroulent dans l'espace comme de la fumée prise dans un vent lent. Même la rotation de la galaxie a changé. Au lieu de tourner uniformément, elle se tord comme un chiffon que l'on essore, avec des régions se déplaçant à des vitesses légèrement différentes. Cette situation vous semble-t-elle un peu familière? C'est cette structure délicate qui rend le LMC particulièrement précieux. Les astronomes peuvent étudier ces étoiles individuelles avec des détails sans précédent, cartographier leurs mouvements, suivre les régions de formation d'étoiles et reconstituer ces rencontres passées avec notre galaxie. Et chaque mesure révèle plus du même schéma. Le LMC n'est pas un système stable, mais une galaxie en pleine transformation. Maintenant, réfléchissons. S'il était un peu plus loin, ces pâles distorsions externes se fondraient dans l'arrière-plan, et nous le classerions complètement à tort. C'est le point crucial. De nombreuses galaxies lointaines partagent probablement le même sort, mal interprétées, mal comprises ou complètement ignorées parce que leurs formes délicates se dissolvent dans le bruit cosmique. Ne trouvez-vous pas cela un peu triste?
Au cœur de cette galaxie d'apparence chaotique, il y a un tout autre monde. À l'intérieur de cette galaxie chaotique se trouve l'un des environnements les plus extrêmes du groupe local, 30 Doradus, également connu sous le nom de nébuleuse de la Tarentule. Cette région est une pépinière d'étoiles fonctionnant à une échelle sans précédent dans notre voisinage galactique, une véritable usine à étoiles. À l'intérieur de ces nuages brillants et enchevêtrés se trouvent des amas d'étoiles nouveau-nés, dont certains dépassent 100 fois la masse du Soleil. Ces géants brûlent avec une intensité furieuse, émettant des flots de radiation qui creusent des cavernes et des tunnels dans le gaz environnant. Les vents stellaires entrent en collision, créant des fronts de choc qui déclenchent de nouvelles vagues de formation d'étoiles. C'est un cycle auto-entretenu. La création nourrit plus de création, la destruction fait place à la prochaine génération. Un recyclage cosmique complet. Au centre de la nébuleuse de la Tarentule se trouve R136, un amas dense qui abrite certaines des étoiles les plus massives jamais observées. Si un tel amas existait dans la Voie lactée, sa lumière dominerait notre ciel nocturne. Nous aurions un deuxième soleil à la place de la Lune. Cependant, à l'intérieur du LMC, il brille à une distance respectueuse, comme un rappel de la différence qu'une petite galaxie peut présenter lorsque les conditions sont favorables. Cette seule région produit suffisamment de rayonnement ultraviolet pour éclairer une zone de plusieurs centaines d'années-lumière de large. Mais la nébuleuse de la Tarentule est aussi un message de l'univers primitif. Pourquoi ? Parce que les galaxies du premier milliard d'années se comportaient souvent ainsi, formant rapidement des étoiles, consommant leur gaz et façonnant leur structure par une rétroaction violente. Ainsi, le LMC nous offre un petit aperçu, tout proche, de cette époque antique. N'est-ce pas merveilleux ? Chaque fois que nous observons 30 Doradus, nous regardons en fait dans une machine à remonter le temps cosmique, voyant des processus autrefois courants, mais aujourd'hui rares. Pouvez-vous suivre ? Et cela mène à une conclusion très importante. Si des galaxies comme le LMC étaient beaucoup plus courantes dans l'univers primitif et que chacune contenait des régions aussi brillantes et chaotiques que la nébuleuse de la Tarentule, alors nos estimations du nombre de galaxies à décalage vers le rouge élevé pourraient être considérablement sous-estimées. Nous comprenons qu'une galaxie n'a pas besoin d'être grande pour être puissante. Elle n'a pas besoin d'être brillante pour façonner l'univers. En fait, de nombreuses galaxies anciennes ont vécu vite, sont mortes jeunes, et n'ont laissé derrière elles que des échos trop faibles pour que nos télescopes les détectent, à moins d'être accidentellement magnifiés. C'est pourquoi le LMC montre que l'univers est rempli de surprises cachées à la vue de tous, attendant simplement que nous regardions d'assez près. Et maintenant, passons à l'autre membre de la famille, partie 6, les cicatrices de la marée. Regardons le petit nuage de Magellan. Il flotte à côté de la Voie lactée, comme un fragment arraché à quelque chose de plus grand. Une lueur pâle et irrégulière suspendue contre l'obscurité, comme s'il était le vestige d'une tempête cosmique. De loin, il semble modeste, une tache pâle d'étoiles dispersées et des fragments de lumière bleue douce. Mais en s'approchant, sa véritable nature se révèle sans équivoque. Cette galaxie n'est pas seulement petite, elle est blessée. Oui, littéralement blessée. Chaque partie de sa structure porte les marques d'un stress gravitationnel, comme si elle avait été tirée, étirée et remodelée pendant des milliards d'années par des forces bien plus grandes qu'elle. Ces étoiles sont alignées en courant lâche plutôt qu'en amas réguliers. Son gaz s'étend en vagues irrégulières à travers l'espace. Rien n'est stable. C'est une galaxie en train de se désagréger. Mais qui est le coupable de cette distorsion ? Bien sûr, son voisin géant. La gravité de la Voie lactée est l'architecte de cette déformation. Au cours d'innombrables orbites, les forces de marée ont arraché de longues bandes d'hydrogène du petit nuage de Magellan, formant la structure massive connue sous le nom de courant de Magellan, qui s'étend sur plus de 100 000 années-lumière. Cette bande est si pâle que la plupart des télescopes la manquent complètement, mais elle devient claire dans les images radiosensibles. La galaxie perd de la matière comme une comète perd sa poussière. Chaque filament est une signature des rencontres passées. Même les régions centrales montrent des signes de stress. Les étoiles se déplacent sur des trajectoires qui refusent de s'aligner sur un disque stable. Certains amas semblent dériver sans appartenir à aucune structure reconnaissable. Vous comprenez, le petit nuage de Magellan n'est pas seulement en orbite autour de la Voie lactée, il est lentement démantelé par elle. Pourtant,
au milieu de ce chaos, se trouve une vitalité inattendue. Malgré sa forme déformée et la perte continue de matière, le petit nuage de Magellan contient des poches de formation d'étoiles intenses, des régions où des nuages denses s'effondrent en amas jeunes et brillants. Ces amas ressortent comme des étincelles sur un fil usé. Le contraste est saisissant. Une galaxie en train de se désagréger trouve encore la force de créer de nouvelles étoiles. En ce sens, le petit nuage de Magellan est un paradoxe. Il est fragile et instable, mais il est encore vivant de l'éclat des soleils nouveau-nés. Il nous rappelle que les galaxies ne suivent pas de simples règles de taille ou de stabilité. Les plus petites et les plus faibles d'entre elles peuvent abriter des processus dramatiques et énergétiques. Parce que le petit nuage de Magellan est si proche, les astronomes peuvent étudier ces étoiles une par une, ce qui est impossible pour la plupart des galaxies lointaines. Cette proximité nous offre un avantage incroyable. Ce niveau de détail révèle des caractéristiques qui compliquent notre compréhension de l'évolution galactique. Par exemple, de nombreuses étoiles dans la galaxie semblent plus vieilles que prévu pour un si petit système, ce qui suggère qu'il possédait autrefois un réservoir de gaz plus important avant que d'innombrables interactions ne le dépouillent. D'autres étoiles appartiennent à des courants qui semblent migrer vers l'extérieur, preuve que la galaxie perd encore de la matière. Certaines régions semblent étonnamment pauvres en métaux, presque primitives, ce qui implique que du gaz frais de l'espace intergalactique est encore en train d'alimenter la galaxie, même si d'autres parties sont arrachées. Comme vous pouvez le voir, l'image n'est pas simple du tout. Cette complexité fait du petit nuage de Magellan une mise en garde pour les tentatives de comptage des galaxies à travers l'univers. Je vous pose maintenant la question: si une galaxie semble si différente de près, brisée, étirée et en constante évolution, combien de galaxies lointaines interprétons-nous mal parce que nous ne pouvons pas les résoudre? Lorsque nous voyons une lueur pâle et irrégulière dans les relevés profonds, regardons-nous une naine mourante, un système naissant ou une galaxie surprise en train d'être déchiquetée par un voisin plus grand? De loin, ces distinctions se fondent en une seule tache de lumière, facile à mal classer et encore plus facile à ignorer. C'est pourquoi l'univers pourrait contenir des milliards de galaxies, comme le petit nuage de Magellan, que nos instruments ne peuvent pas identifier correctement parce qu'elles sont trop pâles, trop déformées ou trop imbriquées avec des systèmes plus grands. Et sous tout cela se cache une vérité plus profonde. Les galaxies ne sont pas des objets statiques. Elles ne maintiennent pas des formes nettes ou des trajectoires prévisibles. Elles s'étirent, se brisent, entrent en collision, fusionnent et se dissolvent. Elles se transforment de manière qui cache leur véritable histoire. Le petit nuage de Magellan en est la preuve vivante. Il a survécu pendant des milliards d'années dans l'ombre gravitationnelle de la Voie lactée, perdant de la masse à chaque approche, mais réussissant tout de même à produire de nouvelles étoiles et à maintenir une intégrité fragile. Mais son destin est scellé. Dans quelques milliards d'années, il sera probablement complètement absorbé, ces étoiles dispersées dans le halo de la Voie lactée, comme des grains de sable emportés par une marée plus grande. En nous éloignant, la galaxie semble encore plus petite, encore plus délicate, un rappel que la majeure partie de l'univers est construite à partir d'objets si pâles et si vulnérables qu'ils s'accrochent à peine à l'existence. Pourtant, chacun d'eux contient des histoires de création et de destruction, des récits de force qui façonnent la matière à des échelles inimaginables. Si des galaxies comme le petit nuage de Magellan existent en si grand nombre et dans des états si fragiles, alors notre décompte de l'univers n'est pas seulement incomplet. Il est aveugle à de vastes populations que nous ne pourrons être jamais détectées pleinement. Compter les galaxies n'est pas comme compter les étoiles. C'est plutôt comme compter les vagues dans une tempête. Les formes changent constamment, fusionnent, disparaissent ou renaissent de la même mer agitée. Partie 7. L'architecture du temps. En quittant notre groupe local pour plonger plus profondément, NGC 1300 apparaît comme un pochoir dessiné avec une précision impossible, même à une distance de plus de 60 millions d'années-lumière. Sa barre centrale et ses deux grands bras spiraux qui se déploient avec une symétrie défiant le naturel sont placés dans un équilibre délibéré, comme s'ils étaient guidés par une architecture invisible. Mais cette perfection n'est pas le fruit d'un dessin, mais de milliards d'années de rotation,
d'ondes de densité et de l'absence de fusion violente qui aurait pu déformer sa forme dans une région calme de l'espace. Pourtant, la précision de NGC 1300 révèle une limitation dans nos observations. Les galaxies qui semblent chaotiques pourraient ne l'être que parce que nous n'avons pas la résolution suffisante pour voir leur ordre interne. Même cette galaxie d'apparence sereine cache sa propre turbulence avec de pâles courants d'étoiles qui sont les murmures d'interactions anciennes. La galaxie du Sombrero, quant à elle, offre un contraste spectaculaire avec un bulbe brillant et sphérique entouré d'un anneau de poussière fin comme une lame de rasoir. Cette architecture saisissante est largement due au fait que nous la voyons par la tranche. Vue sous un angle différent, elle pourrait paraître banale. Cela montre comment l'orientation et la perspective peuvent complètement modifier notre interprétation et suggère que l'univers pourrait cacher d'innombrables galaxies aux conceptions complexes derrière des angles de vue défavorables. Sa population massive d'amas globulaires indique un passé complexe impliquant l'absorption de nombreuses galaxies naines, tandis que son apparence extérieure calme est une façade qui masque la négociation constante des forces de gravité et de rotation. La galaxie du tourbillon se dresse comme une tornade cosmique figée dans le temps, mais sa structure spirale impeccable est également le résultat du chaos et non de la stabilité. Sa collision gravitationnelle avec son plus petit compagnon, NGC 5195, a accentué ses bras et déclenché des formations d'étoiles bien plus brillantes que la normale. Cette interaction prouve que les galaxies sont façonnées non seulement par leur physique interne, mais aussi par leur environnement. Une galaxie surprise à de tels moments transitoires peut voir sa masse estimée gonfler ou sa classification rendue difficile. Ces trois galaxies sont plus que des chefs-d'œuvre. Elles sont des avertissements. Ce que nous voyons est un rappel que l'univers cache toujours plus de secrets qu'il n'en révèle. Partie 8. La cicatrice du passé. La galaxie de l'œil noir apparaît soudainement. Son noyau brillant et rond est divisé par un unique arc sombre qui lui traverse le visage. Ce contraste entre son centre lumineux et sa bande de poussière nette donne à la galaxie une sensation de profondeur artificielle, et cette seule caractéristique la transforme d'une spirale ordinaire en une icône cosmique. Mais cette bande sombre n'est pas une cicatrice, c'est une immense traînée de poussière en orbite autour du noyau de la galaxie. Cette poussière absorbe la lumière des étoiles derrière elle, créant une silhouette dramatique et cachant des régions de formation d'étoiles. Cette distribution inhabituelle de la poussière suggère une rencontre passée, peut être la trace fossile d'une fusion avec une galaxie plus petite qui a provoqué l'effondrement du gaz vers l'intérieur. De telles interactions remodèlent les orbites des étoiles et modifient la rotation de la galaxie. La bande de poussière complique également les observations astronomiques. En absorbant la lumière, elle peut faire paraître les galaxies lointaines plus faibles qu'elles ne le sont réellement et fausser les mesures de luminosité. Le noyau de l'œil noir indique une nouvelle formation d'étoiles, déclenchée par le gaz qui afflue, montrant que cette cicatrice poussiéreuse façonne activement le présent de la galaxie. NGC 253, quant à elle, brille comme une traînée d'argent fondu, l'une des galaxies à sursaut de formation d'étoiles les plus proches. Sa luminosité n'est pas la quiétude d'étoiles vieillissantes, mais le scintillement du chaos créé par une augmentation violente de la formation d'étoiles. Le gaz s'accumule dans des poches denses près du centre et s'effondre rapidement, formant de jeunes amas d'étoiles massives. Chaque nouvelle génération d'étoiles vit un bref instant avant d'exploser en supernova, et les ondes de choc combinées de ces explosions expulsent le gaz hors du plan de la galaxie, créant des vents galactiques. Mais cette activité est temporaire, car elle consomme imprudemment les réserves de gaz. Cela pose un problème majeur pour les astronomes qui tentent de compter les galaxies. Une galaxie observée pendant un sursaut de formation d'étoiles peut paraître plus brillante qu'elle ne l'est réellement, imitant un système beaucoup plus grand. Ces phases transitoires créent un biais dans les relevés de l'univers lointain, où les galaxies les plus faciles à voir ne sont peut-être pas représentatives de la population générale. NGC 253 est la preuve que les galaxies mènent des vies complexes et dynamiques, que leurs caractéristiques changent constamment et que l'univers est bien plus éphémère que ne pourrait le capturer un simple décompte. Partie 9. Monde englouti IC 1101 émerge de l'obscurité comme un continent fait d'étoiles. Une structure si massive
qu'elle repousse les limites de ce qu'une galaxie peut être. S'étendant sur plus de 5 millions d'années-lumière, elle éclipse même les plus grandes spirales de l'univers proche. Si on y plaçait une voie lactée, notre galaxie entière sombrerait dans sa région centrale, comme un caillou tombant dans un océan. IC 1101 n'est pas une spirale, un système barré ou un disque délicat. C'est une galaxie elliptique monstrueuse, une sphère ancienne et boursouflée avec une lueur douce et diffuse qui s'étend si loin de son noyau que ses bords se fondent dans l'espace intergalactique. De loin, l'objet entier ressemble à une braise brillante entourée d'un nuage de lumière fantomatique. Cette pure immensité n'est pas un accident. IC 1101 se trouve au cœur d'un amas de galaxies massifs, une métropole gravitationnelle où des centaines de galaxies ont dérivé, sont entrées en collision et ont fusionné sur des milliards d'années. Dans de tels environnements, les petites galaxies survivent rarement intactes. Elles spiralent vers l'intérieur, déchiquetées par les forces de marée bien avant d'atteindre le centre. Leurs étoiles sont absorbées dans les halos des géantes, tandis que leur gaz est arraché et dispersé dans le milieu intra-amas. Au fil du temps cosmique, une galaxie centrale s'engraisse des restes d'innombrables autres. IC 1101 est le produit de cette consommation sans fin, une galaxie construite non pas à partir d'un seul effondrement de gaz, mais des restes cannibalisés de nombreuses générations de petits compagnons. Malgré sa masse énorme, la lumière de la galaxie est étrangement douce. Ces étoiles se répartissent vers l'extérieur en un gradient lisse, dépourvu des structures nettes que nous associons aux spirales. Pas de bras, pas de barres, pas de bandes de poussière, juste la lueur tamisée de populations d'étoiles anciennes qui ont vieilli ensemble pendant des milliards d'années. Le manque de structure est un indice de son histoire. Les spirales et autres formes organisées ne peuvent pas survivre aux fusions répétées qu'IC 1101 a subies. Chaque collision perturbe la rotation ordonnée des étoiles, les mélangeant dans des mouvements aléatoires jusqu'à ce que la galaxie devienne sphérique et sans traits distinctifs. Dans un tel système, les étoiles ne participent pas à une seule danse tournante, mais suivent leurs propres chemins individuels, se déplaçant sur des orbites qui se croisent de manière imprévisible. Le noyau d'IC 1101 est encore plus extrême. Les observations suggèrent la présence d'un trou noir supermassif si énorme que sa masse pourrait être de plusieurs milliards de fois celle du Soleil. Cet objet colossal se trouve au centre gravitationnel de la galaxie, ancrant les orbites chaotiques des étoiles qui l'entourent. Le gaz qui dérive vers le noyau peut s'échauffer et émettre des radiations, mais la plupart du matériau environnant a déjà été consommé ou expulsé. Dans de nombreuses elliptiques géantes, le trou noir central subit des sursauts d'activité périodiques, lançant des jets de particules énergétiques dans l'espace. Si IC 1101 a connu de tels événements, ils ont probablement façonné l'amas environnant, chauffant le gaz intergalactique et supprimant la formation de nouvelles étoiles à des échelles qui éclipsent la galaxie elle-même. Cet environnement crée des complications pour quiconque tente de compter les galaxies dans l'univers. Les amas comme celui qui entoure IC 1101 sont si peuplés que les galaxies individuelles se confondent, surtout lorsque les systèmes plus petits se dissolvent en courant trop faible pour être détectés. Un observateur lointain pourrait confondre l'amas entier avec un seul objet complexe. Inversement, si son halo externe se fond dans le bruit de fond, il pourrait sous-estimer la luminosité de la galaxie centrale. La lumière du géant peut également submerger les naines voisines, les faisant disparaître complètement des relevés. Dans les images profondes, les galaxies pâles ne peuvent être détectées que si leur lumière se détache au-dessus de l'éclat des voisins plus brillants, une exigence qui élimine d'innombrables systèmes dans les régions denses. Le halo d'IC 1101 seconde étant si loin qu'il interagit directement avec la lumière intra-amas. Une lueur diffuse composée d'étoiles arrachées aux galaxies lors de collisions passées. Cet arrière-plan pâle remplit l'espace entre les galaxies, masquant les limites des systèmes individuels et compliquant les efforts pour déterminer où une galaxie se termine et où une autre commence. Compter les galaxies dans un tel environnement devient une question d'interprétation plutôt que de mesure directe. Qu'est-ce qui qualifie une galaxie distincte? Un amas serré d'étoiles, un arc de lumière pâle et fragmenté, une tache de lueur diffuse à peine visible. Différents relevés répondent à ces questions différemment, ce qui entraîne des variations dans les résultats du recensement galactique qui s'accentuent avec la distance. L'existence d'IC 1101
soulève une autre question. Combien de géants similaires se trouvent au-delà de notre portée observationnelle? Les elliptiques de grande masse comme celle-ci se forment principalement dans les régions les plus denses de l'univers. Beaucoup d'entre elles se trouvent bien au-delà des limites actuelles de nos télescopes. À des distances extrêmes, même les géants les plus brillants se réduisent à des taches pâles. Leurs halos disparaissent complètement, leur véritable masse cachée derrière la luminosité décroissante imposée par l'expansion cosmique. Si nous ne pouvons pas voir clairement ces structures massives dans notre propre voisinage cosmique, combien d'autres restent non détectés à travers les milliards d'années-lumière qui nous séparent du bord de l'univers observable? En nous éloignant, il devient impossible d'ignorer la portée totale d'IC 1101. Son halo diffus s'étend vers l'extérieur comme un souvenir évanescent d'innombrables galaxies déjà englouties. Son noyau brûle de l'histoire compressée de tout ce qu'il a absorbé. Sa présence dans l'amas façonne les mouvements de ses voisins, déformant le tissu de l'espace avec son poids gravitationnel immense. Et tout cela n'est qu'une seule galaxie. Juste un exemple parmi des milliards de systèmes façonnés par des forces que nous commençons à peine à comprendre. IC 1101 nous enseigne que même les galaxies les plus grandes et les plus brillantes cachent plus qu'elles ne révèlent. Elle nous rappelle que l'univers est rempli de géants drapés de lumière pâle. Leurs véritables natures sont invisibles de loin. Et si une galaxie de cette taille peut échapper à une détection claire à de plus grandes distances, alors le recensement cosmique devient beaucoup plus incertain que nous ne le pensions autrefois. Compter les galaxies n'est pas seulement une question d'observer ce qui est assez brillant pour être vu, cela nécessite de comprendre ce qui se cache sous l'éclat. Les histoires, les collisions et les galaxies effacées qui ont construit ces géants à partir des cendres d'innombrables mondes plus petits. Hercule A, à première vue, semble discret. Une modeste galaxie elliptique se tenant tranquillement dans un amas lointain. Sa lumière est lisse, pâle et ancienne, émettant la lueur calme typique des environnements où la formation d'étoiles a ralenti il y a des milliards d'années. À l'œil nu, rien dans ce système ne suggère la violence. Mais l'illusion se brise dès que nous passons de la lumière visible aux longueurs d'onde radio. Soudain, la galaxie éclate dans le ciel comme un soleil explosant. Deux jets massifs jaillissent de son noyau vers l'extérieur. Chacun s'étend bien au-delà des limites de la galaxie elle-même. Ces jets ne sont pas de minces courants. Ce sont de vastes nuages de plasma qui se sont gonflés en lobes énormes lors de leur collision avec le gaz environnant. Dans les images radio, le système devient l'un des objets les plus brillants jamais observés. Ces jets proviennent d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, un monstre de centaines de millions de fois la masse du Soleil. Alors que la matière spirale vers l'intérieur dans un disque d'accrétion, les champs magnétiques tordent les particules chargées, les accélérant à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces particules sont éjectées le long des pôles, creusant des tunnels dans l'espace intergalactique. Sur des millions d'années, les jets se gonflent en deux structures en forme de ballon, chacune plus grande que la galaxie qui les a engendrées. Si nous pouvions voir la lumière radio avec nos yeux, toute cette région de l'univers brillerait comme une forge ardente, avec Hercule A au cœur du feu. De telles structures ne sont pas seulement spectaculaires, elles ont un impact énorme. Les lobes en expansion chauffent le gaz environnant, l'empêchant de refroidir et de s'effondrer en nouvelles étoiles. Cette rétroaction régule la croissance de la galaxie, l'empêchant de devenir un géant incontrôlable. Pourtant, le processus fonctionne à une si grande échelle que les jets peuvent remodeler l'ensemble de l'environnement de l'amas. Ils créent des vides s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière dans le milieu intergalactique, modifiant le mouvement des galaxies voisines et changeant la température du gaz loin du noyau. L'apparence calme de la galaxie en lumière visible cache un moteur central assez puissant pour sculpter le paysage de l'espace lui-même. Ce contraste, une lueur calme masquant un intérieur furieux, révèle les biais de nos observations. Les galaxies qui semblent dormantes à une longueur d'onde peuvent rugir d'intensité à une autre. Si nous nous fions uniquement aux données optiques, nous manquons toute une population de systèmes radio brillants. Certains peuvent être pâles ou discrets en lumière visible, ce qui les fait échapper à nos seuils de détection. D'autres peuvent être éclipsés par des galaxies optiques plus brillantes, se fondant dans l'arrière-plan.
Hercule A nous enseigne que la complexité de l'univers ne peut pas être capturée par un seul type de télescope. Compter les galaxies nécessite une approche multifréquence. Sinon, nous risquons de manquer des catégories entières de comportements cosmiques. La forme des jets raconte une histoire sur l'environnement. Leurs bords incurvés et leurs intérieurs turbulents révèlent que la galaxie avance dans un milieu assez dense pour la repousser. Le gaz intergalactique, chauffé par les générations précédentes de jets, sert maintenant à la fois de carburant et de résistance. À mesure que les lobes s'étendent, il balaye ce gaz, le comprimant en fines coquilles qui brillent faiblement en lumière radio. Dans certaines régions, cette compression déclenche des poches de nouvelles formations d'étoiles, car la pression force les nuages à s'effondrer. Dans d'autres, les jets déchirent la matière si violemment que la formation d'étoiles s'arrête complètement. Cette double nature, à la fois destructrice et créatrice, fait des galaxies radio des acteurs clés dans l'évolution des amas. Au noyau, le chaos règne. Le disque d'accrétion autour du trou noir scintille avec des sursauts d'énergie alors que de la matière fraîche spirale vers l'intérieur. Des nuages de gaz s'écoulent vers le centre le long de chemins incertains, leur mouvement perturbé par l'agitation gravitationnelle causée par des fusions passées. Le trou noir lui-même a peu être grandi grâce à une série de collisions avec les noyaux de galaxies plus petites. Chaque fusion aurait envoyé des ondulations à travers la population stellaire, chauffant les orbites et contribuant à la structure sphérique lisse que nous voyons aujourd'hui. La région centrale conserve le souvenir accumulé de tous ces événements passés. Lumière tordue, matière consommée, étoiles dispersées. En raison de ces processus internes, Hercule A aide à éclairer une vérité cachée sur le recensement cosmique. Les galaxies sont souvent définies plus par leur activité que par leur apparence. Un système d'apparence calme peut être l'un des moteurs les plus puissants de l'univers. Sans les radiotélescopes, nous aurions pu classer Hercule A comme une galaxie elliptique ordinaire, une autre sphère pâle, flottant dans un amas lointain. Pourtant, en lumière radio, elle devient un titan, un système dont l'influence s'étend sur des millions d'années-lumière. Combien de galaxies à travers le cosmos cachent des moteurs similaires, invisibles parce que leurs jets sont orientés loin de notre ligne de visée ou parce que leurs lobes radio se perdent dans l'arrière-plan? Combien en avons-nous complètement manqué? En nous retirant dans l'obscurité, la galaxie retrouve une fois de plus sa tranquillité trompeuse. Une lueur douce, un halo ancien, une forme non perturbée par la structure visible. Mais maintenant, nous savons mieux. Sous ce calme se cache une force capable de remodeler son environnement à des échelles que peu de galaxies peuvent égaler. Hercule A est un rappel que l'univers cache ses extrêmes derrière des masques ordinaires, qu'une seule galaxie peut être une fournaise assez brillante pour creuser des vides dans l'espace. Et il nous avertit que les tentatives de comptage des galaxies doivent lutter non seulement contre la distance et la faiblesse, mais aussi contre une violence cachée qui transforme ces systèmes de manière que nos yeux seuls ne peuvent pas voir. L'objet de Hogg flotte dans l'obscurité, suspendu dans l'espace comme une illusion d'optique. Un anneau parfait d'étoiles bleues vifs entoure une sphère dorée de lumière plus ancienne. Rien ne comble l'espace entre les deux, pas de bras spiraux pâles, pas de vrille de poussière unificatrice, juste le vide, net et définitif, comme si l'univers avait creusé un trou entre deux galaxies et les avait cousues en une seule forme impossible. À première vue, il ressemble plus à un portail qu'à un système stellaire. Un cercle lumineux encadrant un noyau si lisse qu'il semble ne pas pouvoir appartenir à la même structure. L'anneau extérieur est composé de jeunes étoiles massives, chaudes, bleues, et disposées en une bande si nettement définie qu'on pourrait la confondre avec une conception architecturale. Ces étoiles se sont formées à partir de gaz comprimés en une onde circulaire, un phénomène théorisé mais rarement vu aussi clairement. Le noyau interne, quant à lui, est une population plus ancienne, plus ronde, pauvre en métaux, brillant de la lueur chaude de soleil qui brûle tranquillement depuis des milliards d'années. Les deux composants, bien qu'en orbite autour d'un centre commun, semblent s'ignorer complètement, séparés par un vide qui ne contient presque aucune étoile. Ce vide renforce l'illusion que l'anneau et le noyau sont des galaxies distinctes accidentellement alignées, bien qu'ils soient gravitationnellement liés. L'explication la plus acceptée de cette géométrie cosmique
commence par une collision antique, il y a longtemps, une galaxie plus petite à peu, être traversée directement le centre du noyau doré, créant une onde de choc qui s'est propagée vers l'extérieur, comme des ondulations d'une pierre tombée dans un étang. Cette ondulation a comprimé le gaz environnant en un front circulaire, déclenchant la formation d'étoiles le long de son bord en expansion. Avec le temps, l'onde s'est déplacée vers l'extérieur, laissant derrière elle un anneau bleu vif. Pendant ce temps, la galaxie intrusive a probablement été déchiquetée par les forces de marée. Ces étoiles ont été soit absorbées par le noyau, soit éjectées dans l'espace intergalactique. Si ce modèle est correct, l'anneau n'est pas une structure statique, mais le fossile d'un événement qui a transformé la galaxie sur des millions d'années. Pourtant, l'objet de Hogg ne peut pas être entièrement expliqué par ce scénario. La symétrie est trop nette, trop précise et trop bien préservée. D'autres galaxies à anneaux de collision, comme la galaxie de la roue de Chariot, montrent des distorsions, des nœuds de formation d'étoiles intenses et des vagues asymétriques. Mais l'objet de Hogg semble presque mathématiquement parfait. Son anneau ne présente pas de rupture significative, son noyau est exactement au centre. Les populations d'étoiles des deux côtés suivent des courbes de rotation qui semblent précisément équilibrées. Cela suggère une évolution plus stable et à long terme qui a préservé la forme au lieu de la faire dégénérer en un chaos irrégulier. Certains chercheurs ont suggéré que ce système aurait pu se former sans impact violent par un mécanisme de résonance où les motifs gravitationnels réorganisent le gaz en structure circulaire. Si c'est le cas, il représente l'un des exemples les plus purs d'auto-organisation galactique jamais découverts. Ce n'est pas seulement sa beauté qui rend l'objet de Hogg inestimable pour notre compréhension de l'univers, mais ce qu'il dit sur les limites de la détection. À des distances moyennes, une galaxie à anneaux apparaît comme un halo pâle. Le vide devient invisible. Le noyau et l'anneau se fondent en une seule tache. Seuls les exemples les plus proches révèlent leur véritable nature. Si l'objet de Hogg était 10 fois plus loin, il serait enregistré comme une simple elliptique étrange. 20 fois plus loin, il ne serait être même pas reconnu comme une galaxie. Cette sensibilité à la distance signifie que l'univers pourrait contenir d'innombrables systèmes d'anneaux, chacun complexe, chacun né de conditions uniques qui restent cachés derrière les effets de flou de l'expansion cosmique. Le noyau cache également des indices sur le passé de la galaxie. Des études spectroscopiques montrent des indices d'étoiles avec des signatures chimiques légèrement différentes, ce qui suggère qu'elles ne sont pas toutes nées dans le même environnement. Certaines pourraient provenir du plus petit compagnon qui a heurté le système il y a longtemps. D'autres auraient pu se former plus tard, alors que la galaxie se stabilisait. Ces différences subtiles seraient invisibles dans les relevés profonds de l'espace lointain où seules de larges couleurs et des formes grossières peuvent être mesurées. Vue à grande distance, une galaxie comme celle-ci serait mal classée, mal comptée ou simplement ignorée. Elle révèle à quel point notre recensement cosmique est fragile lorsque tant d'informations se perdent dans l'obscurité. Un autre mystère se trouve au-delà de l'anneau. Des images profondes montrent de pâles étoiles bien à l'extérieur de la structure principale. De minuscules amas qui pourraient être les restes de courants de marée ou les derniers échos de fusion passée. Ces caractéristiques sont si subtiles que de nombreux télescopes les manquent complètement. Elles montrent que l'objet de Hogg n'est pas isolé. Il porte les empreintes de ces interactions, les cicatrices pâles des rencontres cosmiques qui ont façonné sa forme actuelle. Pourtant, ces détails contribuent à son élégance trompeuse, le faisant paraître plus intact qu'il ne l'est en réalité. En s'éloignant encore plus, la galaxie retrouve sa silhouette emblématique. L'anneau brillant, le noyau lumineux, le vide sombre entre les deux. L'image est envoûtante. Un cercle impossible suspendu dans le silence étoilé. L'objet de Hogg est l'une des galaxies les plus visuellement saisissantes jamais observées. Mais ce n'est pas seulement une curiosité artistique. C'est un rappel que l'univers peut produire des structures bien plus diverses que prévu. Des anneaux, des arcs, des populations en couches, des centres creux. Ces formes compliquent la tentative de catégoriser le cosmos. Et si des géométries aussi rares existent si près de nous, combien d'autres se trouvent hors de notre portée, non résolues même par nos meilleurs instruments? L'objet de Hogg nous enseigne l'humilité. Il montre qu'une seule galaxie peut défier nos attentes,
cachant la complexité à l'intérieur d'un cercle parfait. Il nous avertit que la distance peut effacer les détails nécessaires pour comprendre l'évolution cosmique. Et il nous invite à considérer que la diversité de l'univers n'est pas une exception, mais la règle. Un anneau aussi parfait n'est pas seulement un spectacle cosmique. C'est un défi silencieux à notre conviction que nous pouvons vraiment compter les galaxies dispersées dans la nuit. Dragonfly 44 est l'une des galaxies les plus troublantes jamais découvertes. Non pas à cause de son apparence, mais de sa quasi-absence. De loin, elle apparaît comme une tache de lumière pâle, à peine plus brillante que le ciel de fond. Ces étoiles sont si dispersées que de vastes régions contiennent plus d'obscurité que de lumière stellaire. Si quelqu'un passait à côté sans savoir ce qu'il cherchait dans le ciel nocturne, elle serait complètement perdue. Pourtant, cette structure fantomatique cache un secret si extraordinaire qu'il remet en question nos hypothèses sur la façon dont les galaxies sont construites. Les étoiles visibles dans ce système ne représentent qu'une infime fraction de ce que la gravité exige. Lorsque les astronomes ont mesuré les mouvements de ces quelques soleils dispersés, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. La galaxie se comporte comme si elle avait la masse de la Voie lactée, des centaines de milliards de masses solaires. Pourtant, elle ne contient qu'un murmure de lumière stellaire. La seule explication qui tienne est la matière noire. Pas seulement un peu de matière noire, mais une quantité stupéfiante. Dans ce système sombre, la matière noire domine presque entièrement. Les étoiles ne sont que décoratives, la plus pâle lueur à la surface d'une structure gigantesque et invisible. Cette découverte transforme la galaxie d'une curiosité pâle en une révélation. Elle montre que toutes les galaxies ne brillent pas et que toute la masse ne s'annonce pas avec de la lumière. Si un système aussi sombre peut se cacher comme une tache discrète du ciel, combien d'autres y en a-t-il? Combien de halos de matière noire massifs errent dans l'univers, accrochés à seulement une poignée d'étoiles, trop pâles pour que nos télescopes les enregistrent? L'existence d'un tel objet suggère que la population de galaxies que nous pouvons voir pourrait n'être qu'une fraction de ce qui existe réellement. L'univers pourrait être rempli de systèmes de galaxies sombres, massifs, mais avec presque aucune lumière, se cachant dans les ombres entre des voisins brillants. La dynamique interne de ce géant de l'ombre approfondit le mystère. Ces étoiles se déplacent plus rapidement que prévu pour une naine sombre et de faible masse. Ces vitesses élevées révèlent l'énorme attraction gravitationnelle du halo de matière noire. Pourtant, les quelques étoiles présentes ne forment pas de disque ou de forme reconnaissable. Elles dérivent dans des distributions sphériques vagues, comme si elles étaient dispersées au hasard dans un vide. Pas de bras spiraux, pas de bandes de poussière, pas de nœuds de formation brillants. La formation d'étoiles semble s'être arrêtée il y a longtemps, ne laissant derrière elle que les restes vieillissants d'une population qui n'a jamais grandi assez pour éclairer son environnement. C'est une galaxie dépouillée jusqu'à son squelette, un cadre gravitationnel exposé sans la chair brillante que nous associons habituellement aux galaxies. L'origine d'un tel système reste incertaine. Peut-être a-t-elle commencé comme une galaxie naine normale, son gaz arraché tôt dans sa vie par les vents violents d'un amas voisin. Sans gaz, elle ne pouvait pas former de nouvelles étoiles, et les quelques-unes qu'elle avait se sont lentement transformées en les faibles lumières que nous voyons aujourd'hui. Ou peut-être s'est-elle formée comme un halo dominé par la matière noire qui n'a jamais accumulé assez de gaz pour déclencher une formation d'étoiles significative. Une autre possibilité est encore plus intrigante. Cette galaxie fantôme pourrait être le vestige d'un système autrefois plus grand, ses composants brillants, arrachés par les forces de marée, ne laissant que le noyau gravitationnel. Quelle que soit l'explication, l'existence d'une structure aussi extrême élargit notre compréhension de ce qu'une galaxie peut être. Sur le plan observationnel, ce système pose l'un des plus grands défis au recensement cosmique. La faiblesse ne signifie pas l'insignifiance. Les relevés traditionnels sont basés sur la lumière, sur l'hypothèse que les galaxies s'annoncent avec éclat, mais l'empire de la matière noire montre que certaines des structures les plus massives de l'univers se cachent entre nos seuils de détection. Si quelque chose d'aussi grand et d'aussi massif peut être presque invisible, alors nos télescopes sont aveugles à des catégories entières de galaxies. Même lorsque nous les détectons, mesurer leur véritable nature est difficile. Les galaxies pâles fournissent peu d'étoiles pour suivre leur mouvement, ce qui rend les estimations de masse incertaines et les classifications ambiguës.
nous nous retrouvons avec des images partielles de structures d'une immense importance pour comprendre l'évolution cosmique. L'environnement environnant complique encore plus l'histoire. Dragonfly 44 se trouve dans un amas dense où les interactions gravitationnelles sont fréquentes. Dans de tels environnements, les galaxies plus petites sont souvent dépouillées de leur gaz et de leurs étoiles, laissant derrière elles des restes pâles et diffus flottant dans un paysage rude. Ce traitement sévère peut transformer des naines autrefois brillantes en structures fantomatiques presque impossibles à distinguer des halos sombres. Il est possible que ce système représente une étape dans une longue séquence d'érosion, une victime des marées gravitationnelles de l'amas. Si c'est le cas, les amas à travers l'univers pourraient être remplis de coquilles similaires, chacune abritant un halo de matière noire massif, mais émettant à peine de la lumière. Sa découverte même révèle à quel point notre compréhension est fragile. Elle n'a pas été détectée par luminosité, mais par des relevés profonds et à longue exposition conçus spécifiquement pour capturer des galaxies ultra-diffuses, des objets si pâles que les relevés standards les manqueraient complètement. Sans les instruments spécialisés et les méthodes minutieuses utilisées par le Dragonfly Telephoto Array, cette galaxie se cacherait encore à la vue de tous. Et cela soulève une question troublante. Combien de géants sombres restent invisibles simplement parce que nos outils ne sont pas réglés pour les remarquer? En nous éloignant de ce fantôme de galaxie, il disparaît presque instantanément, se dissolvant dans l'arrière-plan comme une ombre se transformant en obscurité. Il est facile d'oublier son existence, mais impossible d'ignorer ses implications. Il nous force à faire face au fait que l'univers n'est pas construit uniquement de lumière. Des structures massives peuvent exister sans briller. La masse peut se cacher derrière l'invisibilité. Et les galaxies que nous voyons, les spirales majestueuses, les sursauts de formation d'étoiles ardents, les anneaux élégants, pourraient ne représenter que la minorité brillante. Dragonfly 44 est un rappel silencieux que ce que nous observons n'est pas toute l'histoire. C'est un murmure du côté obscur du cosmos, nous disant que l'univers est plus profond, plus étrange et bien plus peuplé que les formes lumineuses que nous pouvons compter. Et si des géants comme celui-ci peuvent se cacher dans le coin le plus sombre du ciel, alors notre recensement cosmique, aussi avancé soit-il, sera toujours incomplet. Elles apparaissent d'abord comme de petits points ronds, à peine perceptibles, presque de manière ludique. Lorsque des volontaires d'un projet de science citoyenne les ont découverts pour la première fois, leur éclat vert vif contrastait vivement avec les rouges et les bleus habituels des relevés de galaxies. Ces sphères compactes ne ressemblaient en rien aux spirales élégantes ou aux elliptiques massives qui dominent les images astronomiques. Chacune était une petite perle brillante, d'une couleur si inhabituelle que les volontaires leur ont donné le surnom de pois. En réalité, ce qu'ils avaient trouvé était bien plus important. Une population de galaxies qui agissent comme des machines à remonter le temps, offrant un aperçu des conditions de l'univers primitif. Ces galaxies miniatures, de seulement quelques milliers d'années-lumière de large, brûlent avec une intensité surprenante. Leur couleur verte ne provient pas des étoiles elles-mêmes, mais de l'émission intense d'oxygène doublement ionisé, une signature d'environnement incroyablement énergétique. À l'intérieur de chacune de ces sphères, de jeunes étoiles massives brillent à des températures si élevées qu'elles inondent le gaz environnant de rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement arrache les électrons des atomes, faisant briller le gaz d'une couleur distinctive. Le résultat est un nœud compact et brillant où la formation d'étoiles se produit si violemment que la galaxie ressemble plus à une étincelle projetée d'une forge cosmique qu'à un système établi. Bien que petites, ces feux d'artifice se comportent comme des versions miniatures des galaxies qui existaient lorsque l'univers n'avait que quelques pourcents de son âge actuel. À cette époque, le gaz était plus primitif, pauvre en éléments lourds, et les galaxies ne s'étaient pas encore stabilisées en grandes spirales ou en elliptiques lisses. Elles étaient chaotiques, compactes et intensément productives. Les pois reflètent cette époque antique. Leur faible métallicité suggère que leur gaz a été peu enrichi par les générations précédentes d'étoiles. Leurs taux de formation d'étoiles sont stupéfiants pour leur taille, créant des amas si brillants qu'ils dominent tout le système. Si l'une de ces galaxies existait près de la Voie lactée, elle apparaîtrait comme une flamme d'émeraude brillante dans le ciel nocturne. La structure interne de ces sursauts compacts révèle une complexité cachée à l'intérieur de leur forme simple.
Des nuages turbulents entrent en collision et se fragmentent, créant des poches de haute densité qui s'effondrent en étoiles massives. Le rayonnement de ces étoiles repousse le gaz environnant, le sculptant en cavités irrégulières et en fronts de choc. Les explosions de supernovae se produisent fréquemment, chacune injectant de l'énergie dans le système et déclenchant davantage de formations d'étoiles. Dans certaines régions, le gaz devient si ionisé qu'il permet aux photons ultraviolets de s'échapper directement dans l'espace intergalactique. Cette caractéristique, appelée fuite du continuum de Lyman, fait des poids des analogues importants pour comprendre comment l'univers primitif a été rayonisé. Il pourrait être l'un des rares systèmes proches qui se comportent comme les premières galaxies capables d'éclairer le cosmos. Mais ces minuscules sphères soulignent également un défi majeur dans le comptage des galaxies. Leur compacité et leur luminosité les rendent plus faciles à détecter que de nombreux systèmes plus grands mais plus pâles. Un relevé optimisé pour trouver des points brillants pourrait capturer de tels feux d'artifice tout en manquant la vaste population de naines sombres. Inversement, à de grandes distances, les poids se fondent dans le bruit de fond ou apparaissent comme des taches indistinctes, ce qui les rend difficiles à classer. Leurs couleurs inhabituelles les aident à se démarquer dans certains relevés. Mais à des décalages vers le rouge plus élevés, la couleur se décale vers des longueurs d'onde nécessitant des instruments infrarouges. Sans les bons outils, ces galaxies deviennent invisibles, même si elles représentent une fraction significative des systèmes en formation d'étoiles à certaines époques. La découverte de ces sursauts compacts soulève également une préoccupation plus profonde. Si des galaxies aussi énergétiques existent dans l'univers proche, bien que rarement, combien d'autres y avait-il dans le passé lointain où les conditions favorisaient leur formation? Le cosmos primitif aurait pu être rempli d'analogues de ces sphères vertes, de petites galaxies chaotiques et à évolution rapide qui ont vécu vite et sont mortes jeunes. Beaucoup ont consommé leur gaz et se sont transformés en systèmes nains pâles bien avant que leur lumière ne puisse nous atteindre. D'autres ont fusionné avec des galaxies plus grandes, leur individualité effacée. D'autres encore pourraient se trouver à des distances si extrêmes que même le télescope spatial James Webb ne peut capturer que les plus faibles indices de leur lueur. En ce sens, les poids ne sont pas seulement des fenêtres sur notre passé cosmique, mais aussi sur les limitations de nos observations. Ils montrent que l'importance d'une galaxie n'est pas liée à sa taille. Certains des plus petits systèmes pourraient être parmi les plus influents, en particulier pour façonner l'univers primitif. Les sursauts d'étoiles compactes entraînent des vents qui expulsent le gaz, enrichissant l'espace intergalactique avec les éléments lourds nécessaires aux futures générations d'étoiles et de planètes. Leur rayonnement intense aide à ioniser le cosmos primitif. Leur évolution rapide compresse des milliards d'années de développement galactique dans une échelle de temps beaucoup plus courte. Pourtant, beaucoup restent trop faibles pour être détectés au-delà de distances relativement modestes. En nous retirant de l'un de ces feux d'artifice cosmiques, l'éclat vert vif se réduit à une petite perle, puis à un point, et finalement à rien. Ces galaxies peuvent disparaître avec la moindre augmentation de distance, un rappel de la fragilité de notre recensement cosmique. Si des populations entières de systèmes énergétiques et à évolution rapide disparaissent avec la distance ou se fondent en taches indiscernables, alors notre compréhension de la démographie galactique est faussée par le simple fait de ce qui est le plus facile à voir. Les poids murmurent un avertissement silencieux. L'univers est rempli d'extrêmes que nos relevés pourraient ne pas capturer. Les petites galaxies peuvent brûler plus fort que les géantes. Les systèmes pâles peuvent détenir les clés des époques anciennes, et certains des acteurs les plus importants de l'histoire cosmique pourraient être ceux que nous avons ignorés parce qu'ils ne correspondaient pas à nos attentes. Les sphères vertes découvertes par des volontaires ne sont pas des bizarreries, ce sont des poteaux indicateurs pointant vers un univers bien plus riche, plus diversifié et plus dynamique que les spirales brillantes et les elliptiques massives qui dominent notre imagination. Certaines galaxies brûlent avec une sorte de désespoir, comme si elles couraient contre une horloge cosmique que seules elles peuvent entendre. Ce sont les galaxies à sursaut de formation d'étoiles, des systèmes qui forment des étoiles à des taux si extrêmes qu'ils se remodèlent dans le processus. De loin, elles peuvent ressembler à des spirales ou des naines ordinaires. Mais dès que nous regardons leur noyau, la vérité se révèle sans équivoque. Des nuages de gaz s'effondrent si rapidement et si violemment
que l'intérieur brille d'une flamme bleu-blanc féroce. Des amas d'étoiles massives s'allument presque simultanément, inondant leur environnement de rayonnement ultraviolet. Ce qui devrait prendre des centaines de millions d'années se produit en une fraction de ce temps. Ces galaxies agissent comme des fournaises cosmiques, poussées bien au-delà de leurs limites prévues. Dans ces systèmes surmenés, le gaz est à la fois le moteur et le carburant. De vastes réservoirs d'hydrogène froid sont canalisés vers l'intérieur par les forces de marée, les barres ou les interactions passées. Lorsqu'une quantité suffisante s'est accumulée, la gravité déclenche un effondrement incontrôlable. Une seule région peut donner naissance à des milliers d'étoiles, beaucoup si massives qu'elles se consumeront en quelques millions d'années seulement. Ces étoiles rayonnent intensément, chauffant le gaz voisin à des températures qui créent des tourbillons turbulents et des fronts de choc. Les explosions de supernovae suivent peu de temps après, chacune envoyant des ondes de choc qui compriment davantage de gaz et déclenchent la prochaine génération de formation d'étoiles. C'est un cycle auto-entretenu d'allumage et de destruction, une réaction en chaîne qui se propage à travers la galaxie comme un feu à travers des broussailles sèches. Le résultat est une galaxie qui brille avec une intensité écrasante. Dans les longueurs d'onde optiques, ces systèmes peuvent paraître trompeusement beaux. Des nœuds brillants dispersés le long des bras spiraux, des amas scintillants bordant le disque, des noyaux incandescents brûlant comme des quasars miniatures. Mais sous l'éclat se cache une guerre chaotique entre la gravité, la pression et le rayonnement. Les vents des étoiles massives et des supernovae creusent d'énormes cavités, des trous dans le disque qui ventilent le gaz chaud dans le halo. Ces flux sortants créent des panaches de fumée ascendant, visibles dans les observations infrarouges et à rayons X. Dans certaines galaxies, les vents deviennent si puissants qu'ils emportent plus de gaz que le système ne peut se permettre de perdre, arrêtant efficacement la formation d'étoiles futures. Ce qui commence comme un moment de créativité intense se termine par la galaxie s'affamant elle-même dans un silence à long terme. Parce que ces sursauts de formation d'étoiles évoluent si rapidement, ils compliquent nos tentatives de comprendre la population de galaxies de l'univers. Lorsqu'ils sont observés au sommet de leur activité, ils apparaissent plus brillants, plus massifs et plus énergétiques qu'ils ne le sont réellement. Mais cette phase est de courte durée, ne durant que quelques dizaines de millions d'années. Les relevés ne peuvent donc les capturer que dans des moments rares et transitoires. Une galaxie vue en pleine flamme pourrait être mal interprétée comme un géant massif en formation. Le même système, observé juste avant ou après le sursaut, pourrait paraître pâle, petit et discret. Ce biais temporel crée un recensement irrégulier des galaxies, en particulier dans les relevés profonds, où les systèmes individuels sont représentés par des instantanés uniques, figés sur des milliards d'années d'expansion cosmique. La poussière ajoute une autre couche de complexité. Les sursauts de formation d'étoiles sont souvent enveloppés dans d'épais nuages de gaz et de poussière, le matériau même qui alimente leur cycle de formation rapide. Cette poussière absorbe la lumière visible et la réémet dans l'infrarouge, cachant la véritable ampleur de la formation d'étoiles aux relevés optiques. Certaines des galaxies à formation d'étoiles les plus lumineuses de l'univers, les soi-disant systèmes infrarouges lumineux, sont presque invisibles en lumière visible. Sans les bons instruments, elles disparaîtraient dans l'arrière-plan sans être remarquées. L'univers primitif aurait pu contenir d'innombrables sursauts de formation d'étoiles poussiéreux, leur luminosité dans l'infrarouge étouffée par la distance cosmique. Compter les galaxies à cette époque nécessite bien plus que des images optiques. Cela exige une vision large à travers les longueurs d'onde pour révéler les systèmes qui se cachent derrière leur propre création. Ces usines incontrôlables révèlent également quelque chose de profond sur la façon dont les galaxies se développent. La plupart des elliptiques massives vues aujourd'hui sont probablement passées par une ou plusieurs phases de sursaut de formation d'étoiles dans leur jeunesse, consommant rapidement du gaz, avant de fusionner avec d'autres pour former des géants dormants. Dans d'autres cas, les interactions entre galaxies déclenchent des sursauts qui modifient radicalement leur évolution. Deux spirales, passant à proximité l'une de l'autre, peuvent déclencher des sursauts de formation d'étoiles simultanément, doublant ou triplant leur luminosité. Un plus petit compagnon passant à travers un disque peut condenser le gaz en anneaux ou en vagues qui s'effondrent en amas. Même de petites interactions peuvent avoir des conséquences dramatiques. Et parce que les sursauts de formation d'étoiles brillent si fort,
Ils peuvent être vus à d'immenses distances, agissant comme des balises qui marquent les sites de collision et de transformation qui resteraient autrement cachés. Pourtant, la leçon la plus importante que ces systèmes offrent est autant philosophique que scientifique. Ils montrent que les galaxies n'évoluent pas de manière ordonnée. Elles ne suivent pas de calendrier régulier ou de modèles de croissance prévisibles. Au lieu de cela, elles traversent des événements chaotiques, consommant leurs ressources dans des crises soudaines et explosives. Certaines peuvent ne briller qu'une seule fois avant de s'installer dans une maturité tranquille. D'autres peuvent passer par plusieurs cycles, chacun remodélant leur structure et changeant la trajectoire de leur avenir. Lorsque nous observons des galaxies lointaines à décalage vers le rouge élevé, nous les voyons souvent pendant ces crises d'activité brillante, car ce sont les moments où elles brillent assez fort pour devenir visibles. Les phases calmes et matures restent cachées par la distance et le temps. En nous retirant d'une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, elle se transforme à nouveau. Ce qui ressemblait autrefois à une fournaise de feu bleu devient une structure plus ordinaire. Des bras poussiéreux, des nœuds brillants, un noyau lumineux. À chaque pas plus loin, les détails s'estompent et la violence diminue. Finalement, la galaxie entière se réduit à un seul point lumineux parmi d'innombrables autres. Sa fureur intérieure est perdue derrière le voile de la distance. Et dans cette transition réside la difficulté. Si nous ne pouvons pas voir le chaos à l'intérieur, comment pouvons-nous espérer comprendre la véritable démographie du cosmos? Ces galaxies surmenées nous rappellent que la luminosité ne révèle pas toujours la taille, que la faiblesse ne signifie pas toujours l'insignifiance, et que les événements les plus dramatiques de l'univers se produisent souvent dans des systèmes trop petits ou trop éloignés pour être entièrement saisis. Ce sont des forges cosmiques qui brûlent violemment pendant de brefs instants avant de sombrer dans le silence. Et si tant de choses peuvent se produire en si peu de temps, alors, notre tentative de compter les galaxies sur la base de fenêtres d'observation étroites ne capture qu'une fraction de ce qui existe réellement. Elles ne devraient pas exister, du moins pas de la manière dont nous les avons trouvées. Imaginez une galaxie aussi grande que la Voie lactée, s'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière, mais ne contenant qu'un murmure de lumière stellaire. L'espace entre ces étoiles est si vaste que des systèmes solaires entiers pourraient dériver pendant des éternités sans en rencontrer un autre. Ce sont les géants ultra-diffus, d'immenses mondes gonflés qui ressemblent à des ébauches inachevées de galaxies, comme si quelqu'un avait dessiné les contours mais oublié de colorier les détails. À première vue, ils apparaissent comme des taches pâles dans les relevés profonds, si sombres que les premiers astronomes en ont rejeté beaucoup comme des artefacts d'imagerie ou des nuages de gaz lointains. Ce n'est que lorsque de longues expositions et un traitement minutieux ont mis en évidence l'étendue de ces structures que leur portée est devenue claire. Ce sont des objets massifs, à l'échelle galactique réelle, mais avec la luminosité de surface d'une braise mourante. Dans certains cas, la luminosité est si faible qu'une caméra de smartphone pointée vers le ciel nocturne enregistrerait quelque chose d'aussi brillant. Et pourtant, malgré leur transparence, ces géants fantomatiques sont maintenus ensemble par des forces gravitationnelles bien plus puissantes que leur lumière limitée ne le suggère. L'explication réside dans leurs colonnes vertébrales invisibles. La plupart de ces systèmes semblent être presque entièrement dominés par la matière noire. Leurs étoiles dérivent dans des halos massifs qui dépassent le matériau visible de centaines, voire de milliers de fois. Cet échafaudage invisible leur permet de croître à des tailles rivalisant avec les grandes galaxies, même s'il manque des populations brillantes qui rendent les spirales typiques si lumineuses. Leurs mouvements racontent l'histoire. Les étoiles à l'intérieur de ces monolithes pâles se déplacent plus rapidement que prévu pour des systèmes si peu peuplés, trahissant la présence gravitationnelle d'une immense quantité de masse invisible. Sans ce cadre sombre, les galaxies se désagrégeraient comme de la poussière dispersée. Et pourtant, tous ces géants sombres ne suivent pas les mêmes règles. Certains semblent étrangement dépourvus de matière noire, comme s'ils avaient été dépouillés par les forces de marée. Ils dérivent dans des amas entourés de galaxies massives, assez pour déchirer leurs couches externes. Sur des milliards d'années, les interactions avec leurs voisins auraient pu les gonfler, dispersant leurs étoiles vers l'extérieur, jusqu'à ce que les systèmes deviennent des coquilles éthérées de leur ancien moi. Ces reliques fragiles remettent en question l'idée que la matière noire est toujours dominante.
Elles suggèrent des histoires de violence, des galaxies déchiquetées, étirées et laissées comme des silhouettes fantomatiques. Leur forme reflète cette tourmente. Contrairement aux spirales ou aux elliptiques, ces galaxies manquent souvent de structure claire. Certaines sont des nuages ovales, d'autres sont presque sphériques. Quelques-unes laissent entrevoir des bras pâles ou des condensations centrales, mais même ces caractéristiques semblent fragiles et floues. La poussière, s'il y en a, est minimale. Le gaz est souvent épuisé, ne laissant que des étoiles vieillissantes. Ces caractéristiques brossent le portrait de systèmes qui ont mené des vies difficiles, malmenés par leur environnement, dépouillés de leurs ressources et laissés à la dérive comme des reliques cosmiques. L'environnement joue un rôle décisif dans leur destin. La plupart de ces géants sombres se trouvent dans des amas denses, où les marées gravitationnelles sont implacables. Les galaxies voisines les déchirent et le gaz chaud et turbulent de l'amas arrache le peu de matériaux qui restent. Dans de tels environnements hostiles, même une modeste explosion de formation d'étoiles devient impossible. Les galaxies s'estompent encore plus, devenant si sombres que même des relevés puissants ont du mal à les détecter. Il est probable que beaucoup d'autres restent complètement cachés, se fondant dans le bruit de fond des images profondes, comme des ombres pâles perdues dans une mer de structures plus brillantes. Cela soulève un problème critique pour notre recensement cosmique. Combien de galaxies ne voyons-nous tout simplement pas? Si des structures massives peuvent planer juste au-dessus de la détectabilité, si pâles que seuls des instruments spécialisés comme le Dragonfly Array peuvent les révéler, alors d'innombrables autres se cachent probablement à travers l'univers. Sans être vus, les télescopes traditionnels se concentrent sur des sources de lumière brillantes et condensées. Ils sont excellents pour trouver des spirales, des sursauts de formation d'étoiles et des naines compactes, mais les géants pâles et diffus passent à travers les mailles du filet. Leur lumière est trop étalée sur le ciel pour déclencher les algorithmes de détection où elles se font dans le bruit avant d'être confirmées. Même lorsqu'ils sont détectés, ces systèmes défient la classification. Sont-ils des spirales ratées, des naines dépouillées ou des galaxies uniques formées dans des conditions inhabituelles? Leur diversité suggère qu'il existe plusieurs voies de formation. Certains pourraient être d'anciennes galaxies normales dont le gaz a été retiré tôt. D'autres auraient pu se former à partir de morceaux de matière inhabituellement turbulents qui se sont étendus en forme diffuse en mûrissant. Certains pourraient même être les précurseurs de futures fusions, des structures massives et aérées attendant d'être absorbées par des voisins plus grands. L'incertitude entourant leurs origines et leur nombre complique notre compréhension de la structure de l'univers. Si ces monolithes pâles sont courants, alors le nombre réel de galaxies pourrait être bien plus élevé que les estimations actuelles. Ils ajoutent un poids invisible aux amas, affectent les signaux de lentilles gravitationnelles et modifient la façon dont la masse est répartie le long des filaments cosmiques. Pourtant, ils brillent à peine. Leur existence sert de rappel silencieux que l'univers n'est pas construit uniquement de ce que nous pouvons facilement voir. En nous éloignant, l'un de ces géants sombres perd rapidement sa cohérence. Ces étoiles se fondent dans l'arrière-plan. Ces contours se dissolvent. Quelques pas plus loin, la galaxie entière devient indiscernable de la lueur pâle de l'espace intergalactique. Elle n'a pas disparu, elle est juste cachée. Et c'est là que réside le défi. Si un objet de la taille de la Voie lactée peut disparaître dans l'obscurité, combien de galaxies de plus se cachent dans les vastes étendues au-delà de notre portée? Ces géants invisibles nous rappellent que la lumière n'est pas toute l'histoire. L'univers contient des structures maintenues ensemble uniquement par la gravité. Leurs étoiles sont trop peu nombreuses pour s'annoncer à travers les distances cosmiques. Elles murmurent depuis le seuil de la détection, nous disant que le cosmos est plus profond, plus doux et bien plus insaisissable que les spirales brillantes et les noyaux ardents qui dominent nos images. Compter les galaxies nécessite plus qu'un décompte de ce qui brille. Cela exige une prise de conscience de ce qui s'estompe, se cache et refuse de briller. À première vue, cette galaxie semble presque ordinaire, une lueur elliptique avec un flou pâle autour de ses régions extérieures. Mais ensuite, la lumière se courbe en un arc mince, puis en un autre, et encore un autre, comme des ondulations, se propageant à partir d'une pierre tombée dans une eau calme. La galaxie révèle un ensemble de boucles massives qui s'étendent bien au-delà de son noyau brillant. Ces arcs sont complexes, superposés et fantomatiques. Ils se courbent avec une précision qui semble intentionnelle. Ce ne sont pas des bras spiraux.
Ce ne sont pas des débris de collision projetés au hasard dans l'espace. Ce sont des traces gravées, incisées dans la galaxie par un événement ancien dont les échos façonnent encore sa forme. Dans les expositions profondes, les ondulations deviennent plus nettes. Certains arcs sont brillants de la lumière d'étoiles qui se sont déplacés ensemble dans un mouvement synchronisé il y a longtemps. D'autres sont pâles et fumeux, étirés presque jusqu'à la transparence par les marées gravitationnelles. Ensemble, ces boucles ressemblent aux motifs de sillage derrière un bateau traversant l'eau, mais sculptés non pas en quelques secondes, mais sur des centaines de millions d'années. La lueur centrale lisse de la galaxie contraste vivement avec ses ondulations externes, donnant à la structure l'apparence d'un sourcil cosmique levé dans un étonnement silencieux. C'est pourquoi son surnom évocateur parmi les astronomes est le sourcil cosmique. Ces ondulations sont probablement issues d'une rencontre dramatique dans le passé de la galaxie. Il y a longtemps, un plus petit compagnon a pu être plongé dans son halo extérieur, perturbant l'équilibre gravitationnel et déclenchant des oscillations à travers la population stellaire. Le passage de l'intrus a créé une onde de choc qui a poussé les étoiles sur de nouvelles orbites, formant les arcs concentriques que nous voyons aujourd'hui. L'ampleur de la perturbation suggère que la rencontre a été à la fois proche et violente, un événement assez puissant pour réorganiser des dizaines de milliards d'étoiles, mais aussi assez délicat pour préserver la forme générale de la galaxie plus grande. Les anneaux résultants ne sont pas aléatoires. Ils s'alignent le long d'un axe préférentiel, traçant l'orbite de l'intrus disparu. Dans certaines interprétations, ce système ressemble à une galaxie à anneaux de collision, mais avec beaucoup plus de subtilité et de complexité. Contrairement à la structure dramatique en cible de la galaxie de la roue de Chariot, ce géant ondulé montre des couches d'ondes, chacune légèrement décalée par rapport à la précédente. Cela suggère que la perturbation n'était pas un événement unique, mais une série d'oscillations, comme une cloche qui continue de vibrer longtemps après avoir été frappée. Les arcs offrent un rare aperçu de la dynamique interne d'une galaxie, révélant comment les étoiles se comportent comme un fluide sous l'influence de la gravité. Ils montrent que les structures galactiques ne sont pas des sculptures statiques, mais des systèmes vivants qui répondent à chaque rencontre et perturbation. Ces boucles révèlent également les limitations de nos sens cosmiques. Vus à de grandes distances, les arcs se fondent dans l'invisibilité. Même les télescopes puissants ont du mal à détecter des structures aussi pâles. Une galaxie comme celle-ci, dans les relevés à basse résolution, pourrait sembler complètement ordinaire, une elliptique sans trait distinctif. Seule l'imagerie profonde et à contraste élevé révèle les ondulations fossiles gravées dans ces régions extérieures. À de plus grandes distances, ces ondulations disparaîtraient complètement, ce qui signifie que de nombreuses galaxies, avec des histoires tout aussi riches, pourraient paraître trompeusement simples. L'univers pourrait être rempli de systèmes portant ces cicatrices, mais trop éloignés ou trop faibles pour montrer leur véritable complexité. Les arcs nous aident à reconstituer le passé orbital de la galaxie. Les étoiles, poussées vers l'extérieur par la perturbation, suivent maintenant de longs chemins qui les emmènent loin du noyau avant de retomber. Chaque orbite contribue à la forme de l'ondulation, étirant et comprimant la population stellaire comme les vibrations d'une corde pincée. L'âge des arcs peut être estimé à partir de leur espacement. Les ondulations plus anciennes se trouvent plus loin du noyau, car elles ont eu plus de temps pour s'étendre vers l'extérieur. Cette structure en couche fournit une chronologie des interactions passées de la galaxie, une sorte de sismographe cosmique, enregistrant les secousses de rencontres gravitationnelles terminées depuis longtemps. Mais si ces ondulations sont le résultat d'une fusion, où est la galaxie intrusive maintenant? Elle a peut-être été complètement absorbée, ses étoiles dispersées dans le halo et son gaz consommé par les régions centrales. Ou elle pourrait encore être à proximité, dérivant comme une naine pâle dont la luminosité est trop faible pour se démarquer dans le premier plan complexe. Dans les deux cas, son impact persiste dans les arcs qu'elle a laissés derrière elle. C'est la nature de l'évolution galactique. Les rencontres sont oubliées par les galaxies impliquées, mais leur signature reste dans le tissu des étoiles. Le sourcil cosmique met en évidence une vérité cachée sur la classification des galaxies. De nombreux systèmes qui semblent calmes ou sans trait distinctif sont en réalité des mosaïques d'ondulations fossiles, de halos déformés et de restes de collision. Aux limites de notre vision, ces détails disparaissent.
Une galaxie lointaine peut paraître lisse non pas parce qu'elle est simple, mais parce que les traces de son passé sont trop pâles pour être vues. Cela remet en question l'idée que les elliptiques sont des reliques silencieuses et sans histoire. En réalité, beaucoup ont subi des interactions répétées qui ont remodelé leurs halos externes en arcs, coquilles et boucles pâles. En nous éloignant, le motif ondulé se fond dans la lueur générale de la galaxie. Les arcs deviennent indiscernables du halo, se fondant dans le léger gradient de lumière stellaire qui entoure le noyau. Même vu à une distance modeste, les boucles disparaissent complètement. Le système semble être une ellipse silencieuse, ancienne, prévisible et sans trait distinctif. Mais maintenant, nous savons mieux. Sous sa surface calme se cache une histoire de tourmente, écrite avec des ondulations assez grandes pour s'étendre sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Et ces ondulations nous rappellent que les galaxies cachent souvent leurs histoires les plus profondes dans leurs structures les plus pâles. Ce géant gravé d'ondulations nous dit quelque chose de fondamental sur l'univers. La complexité s'estompe avec la distance. Les détails qui définissent la véritable identité d'une galaxie peuvent se perdre dans le bruit, ne laissant que des impressions vagues. Compter les galaxies n'est pas seulement une question d'identifier la lumière, mais d'accepter que la majeure partie de la vie d'une galaxie, ses collisions, ses transformations, ses cicatrices, peut être effacée parce que nos observations sont trop peu profondes ou trop éloignées. Dans l'espace, elles se tiennent comme deux créatures vivantes au milieu d'une étreinte figée, des queues de marée allongées s'étendant vers l'extérieur comme de longs bras minces. Ces arcs, ressemblant à de délicates antennes, donnent au couple en fusion son célèbre surnom. Vu de loin, les deux galaxies semblent enchevêtrées dans une collision au ralenti, une danse chorégraphiée uniquement par la gravité. Mais derrière l'élégance apparente se cache une tempête de violence inimaginable. Des étoiles sont éjectées de leurs orbites, des nuages de gaz s'écrasent les uns contre les autres. Les forces de marée étirent des structures entières en minces rubans s'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Dans ces spirales en collision, la beauté et la destruction émergent ensemble. Au moment capturé par nos télescopes, les deux disques se sont déjà traversés une fois. Leur collision a déclenché des ondes de choc qui ont traversé leurs intérieurs, comprimant le gaz en nœuds denses. Ces nœuds se sont enflammés d'une formation d'étoiles brillantes, créant des amas si grands et si brillants qu'ils rivalisent avec les régions les plus lumineuses de la Voie lactée. Dans les observations infrarouges et à rayons X, ces amas brillent comme des braises à l'intérieur d'une fournaise. Les collisions transforment ces galaxies de spirales silencieuses en moteurs à sursaut de formation d'étoiles, chaque noyau alimentant une frénésie de naissance d'étoiles. Le cœur du système est un tourbillon turbulent. Des nuages de gaz tournent de manière chaotique, formant des ponts entre les deux galaxies qui se rétrécissent. Certains nuages s'effondrent en nouvelles étoiles, d'autres sont déchiquetés par les forces de marée avant de pouvoir s'enflammer. Des courants de matière s'écoulent vers l'intérieur, vers chaque noyau galactique, alimentant les sursauts de formation d'étoiles centraux et épaississant les disques d'accrétion des trous noirs qui se cachent au plus profond. Les régions centrales sont si peuplées de nouveau-nés que la pression de radiation creuse des bulles dans le gaz environnant. Les explosions de supernovae se produisent fréquemment, chacune injectant de l'énergie dans le milieu chaotique et contribuant à la tempête continue. Malgré la violence, la collision suit une séquence prévisible. Lorsque les deux spirales se rencontrent, les interactions gravitationnelles produisent de longues queues de marée qui donnent au système sa forme emblématique. Ces queues ne sont pas des débris aléatoires. Ce sont des étoiles tirées des bras externes des galaxies, éjectées vers l'extérieur le long de trajectoires gravitationnelles précises. Leurs formes enregistrent l'angle et la vitesse de la rencontre comme une empreinte digitale. Les arcs se courbent, mais en regardant cette immense carte cosmique, il y a une réalité que nous avons oubliée. Nous ne sommes pas de simples observateurs regardant d'un point fixe. Nous sommes aussi à l'intérieur de cette carte, en mouvement. Et ce mouvement n'est pas aussi simple que nous le pensions. Tout ce voyage d'exploration était basé sur l'idée que nous observons l'univers. Mais que se passerait-il si l'univers lui-même nous entraînait quelque part? Et si toute notre galaxie, la Voie lactée, était entraînée à plus de 2 millions de kilomètres par heure vers quelque chose d'inidentifiable et de massif dans les profondeurs de l'espace? C'est notre prochaine grande question. Quelle est cette anomalie gravitationnelle invisible qui nous attire? Qu'est-ce qui nous attend là où nous allons? Et pourquoi les scientifiques ne peuvent-ils pas l'expliquer? Dans notre prochaine partie,
Nous plongerons au cœur de ce voyage mystérieux qui stupéfie le monde scientifique. Nous fonçons vers quelque chose d'étrange, et les scientifiques ne peuvent pas l'expliquer. Pour être parmi les premiers à connaître la réponse à cette énigme cosmique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, car cela pourrait changer tout ce que nous savons sur notre place dans l'univers. D'ici là, lorsque vous poserez la tête sur l'oreiller, souvenez-vous que vous n'êtes pas seulement sur la Terre, mais aussi dans une rivière cosmique qui s'écoule vers l'inconnu. Bonne nuit, voyageurs cosmiques.